Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles par signe pour le mois de juillet 2019. Alors je fais juste une petite introduction générale avant de commencer le tirage pour le signe de cette vidéo. Je voudrais juste vous indiquer que nous sommes déjà en fait, selon moi, entrés dans une espèce de portail, hein, c'est un mot général, où certaines énergies commencent à se manifester de manière très très forte. C'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme comme ça à une date clé, selon moi. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et on est dans un renouveau. Ce sont des énergies de renouveau. Alors ce renouveau, il peut être vécu de plusieurs manières par chacun d'entre nous. Ça dépend du travail de conscience qu'on a pu faire sur nous-mêmes. Quand je dis travail de conscience, j'entends par là le fait d'avoir été attentif à nos émotions, aller chercher nos peurs, ce qui nous fait réagir, les conditionnements, les schémas, les croyances qui nous limitaient, qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir complètement dans notre vie de tous les jours. Donc pour certains, on peut avoir le sentiment, par exemple, que malgré ce travail de conscience, d'acceptation de ces parts d'ombre en soi, etc., on dit part d'ombre, hein, mais en fait, c'est pas négatif du tout, hein, il n'y a pas de jugement. Pour certains, il y a eu le sentiment peut-être que c'est long, que ça marche pas, qu'ils n'arrivent pas à manifester, etc. Mais en fait, là, on arrive dans une période énergétique, au mois de juillet va en être le témoin, de beaucoup de renouveau et de changements qui arrivent. Hein. Moi, je parle souvent du changement, de la transformation depuis que j'ai débuté cette chaîne, mais je pense que là, on arrive vraiment dans cette période-là. Alors, ça va pas se faire qu'au mois de juillet, mais pour certains qui ont eu ce travail en conscience, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements et beaucoup de réponses à nos prières. Ça, c'est clair aussi. Pardon. Alors, pour ces personnes qui vont être enfin, entre guillemets, avoir le sentiment d'être récompensées pour leurs efforts, je rappelle toujours que les premiers sont les derniers sont les premiers. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas ici d'aller se comparer en disant ouais, j'ai gagné, je suis meilleur ou que ce soit. C'est une question d'étape, de cheminement. Donc, les personnes qui vont être récompensées pourront avoir peut-être un excès d'enthousiasme. Alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiasme de nature, donc j'aime pas qu'on me dise ah là là, t'es trop enthousiaste, parce que du coup, pour moi, ça fait rabat-joie. Mais il y a une réalité quand même derrière ça que j'entends aujourd'hui, c'est le côté l'enthousiasme, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive de positif, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention aussi de ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, c'est-à-dire là tout d'un coup de prendre des décisions abracadabrantes parce que tout d'un coup ça va, voilà, tout d'un coup j'ai l'impression que tout me sourit, que la chance est là. Non, il s'agit quand même de garder toujours une forme d'alignement. Il s'agit quand même toujours de garder une forme d'équilibre en soi. Et si certains pourraient tomber dans un excès, je vais en parler après, de pessimisme, tomber dans une exagération d'enthousiasme, c'est pas non plus l'équilibre. Donc savoir, voilà, jauger. Mais ça n'empêche que, en même temps, on va avoir beaucoup de changements et beaucoup de réponses aux prières. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Je le ressens trop fortement. Maintenant, pour les personnes qui peut-être regardent ces vidéos, n'ont pas forcément une démarche consciente d'évolution spirituelle. La spiritualité, c'est la vie, hein, donc qu'on soit consciemment dans ce chemin ou pas, on est sur un chemin spirituel, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes qui pourraient voir ces changements qui arrivent pour le mieux, parce que les changements arrivent de toute façon pour le mieux, pourraient subir le changement. On va pas se le cacher, hein. Il y en a, ça va être dans leur sens, et puis il y en a d'autres vont avoir le sentiment qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui lâchent. C'est pas des choses qu'ils avaient demandées, parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin de lâcher certaines choses. Donc, ces personnes-là, c'est pareil, j'invite à ne pas tomber dans un excès de pessimisme, de la même manière qu'un excès d'enthousiasme, c'est pas l'équilibre. Mais par contre, d'essayer le plus possible de garder à l'esprit que les choses arrivent pour le meilleur. Il n'y a pas de punition. Rien n'est fait pour punir dans cette vie. C'est la manière dont on va réagir aux événements, notre réaction, qui connote
si on décide de le prendre négativement ou positivement. Je vous invite vraiment à être dans ce ici et maintenant qui nous permet de dire jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, il y a ça qui change, mais là pour l'instant, tout va bien. Et puis il y en aura d'autres qui pourront dire bah là en ce moment ça va pas du tout. Oui, mais ce que tu es en train de subir, et je sais que parfois ça peut être très difficile que les gens subissent, dites-vous que ce changement est pour un mieux. C'est que derrière la face de cette situation, il y a un côté pile, un côté face. Et il y a effectivement la partie qu'on peut juger négative, mais il y a aussi la partie positive de ce changement, de cet événement. Voilà. C'est ce que je voulais introduire avant de faire les tirages par signe. J'insiste aussi sur le fait de s'accrocher à nos pensées positives le plus possible, autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire. Et de garder à l'esprit, quoi qu'en disent les uns et les autres, quoi que j'en dise également, de garder à l'esprit que l'amour, je vous parle de l'amour inconditionnel, sans jugement, dans l'accueil, permet de résoudre beaucoup de choses, la totalité des choses. Ça parlera à qui ça parlera. En attendant, on passe au tirage. A tout de suite. Coucou les béliers, donc tout de suite on entame cette guidance pour le mois de juillet 2019. Alors, on commence le mois avec une énergie extrêmement lumineuse, les béliers. Du coup, j'allais dire les lions. Les béliers. On nous parle d'instinct. On nous parle d'intuition, de connaissance, de sensation et de confiance avec ce magnifique lion plein d'assurance et d'aplomb. Alors on est sur le plexus solaire, là, au niveau du chakra. Confiance en soi, rayonnement aussi de ce que l'on est. Ici, on vous dit vraiment, les béliers pendant ce mois de juillet, ce mois solaire, ce mois où on ne peut pas ignorer la présence du soleil dans notre ciel, qui est un soleil bienveillant et bienfaisant qui dispense de manière inconditionnelle sa lumière, son énergie à tout ce qui est. On peut donc assimiler ce soleil à ce soleil que vous avez à l'intérieur de vous dans le plexus solaire. Et on vous demande de rayonner. On vous demande aussi d'être particulièrement de suivre particulièrement votre instinct. Alors oui, derrière instinct, il y a cette histoire d'intuition. Mais là, c'est encore plus primal. On vous demande de suivre le ressenti que vous avez dans votre corps. Parce que ce corps physique-là, qui est incarné, cette incarnation ici, la présente, c'est une sorte d'antenne, émetteur, récepteur. Vous recevez des informations du champ quantique unifié autour de vous, ce qui vous permet d'être instinctif et intuitif. Vous captez le souffle de l'esprit. Vous les ressentez dans votre corps. Chaque cellule de votre corps réagit et vous informe. Dans le mental également. Pour vous permettre d'interpréter cette intuition et ces informations qui se transforment en instinct et en intuition. Pendant ce mois de juillet, les béliers, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe en vous. Physiquement, dans l'intuition certes, mais également très physiquement. N'oublions pas que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est celui qui influe l'énergie pour faire tourner la roue zodiacale. Donc c'est lui qui amorce le fait de faire tourner cette roue. Il est l'élan primordial, primaire. Ça rappelle instinct. Il est également lié au chakra racine. Le chakra racine, c'est le premier chakra, tout en bas. Celui qui capte l'énergie de la planète, de la matière, de Gaïa,
cette énergie planétaire et qui la fait remonter, qui amorce la remontée de l'énergie dans tout le corps jusqu'au coronal et plus loin, et qui permet aussi cette Kundalini, cette montée de Kundalini, quand tout est bien aligné et bien équilibré. On parlait pendant le live de dimanche soir, on parlait pour les énergies de la nouvelle lune, d'être des amulettes, d'être des transducteurs, si je ne m'abuse. Vous êtes nés, les béliers, pour être ces transducteurs. Vous êtes les premiers à recevoir cette énergie dans votre corps physique qui est capable de transformer cette énergie, cette information et la distiller dans le monde. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette énergie que vous devez distiller? C'est l'amour inconditionnel. À l'image de cet ange féminin, intuitif, qui regarde ce cœur qui sort de sa poitrine. Marrant parce qu'on n'est pas loin du plexus solaire, on est sur le chakra du cœur cette fois-ci. Qui regarde ce cœur de quartz rose qui représente l'amour inconditionnel. On vous invite à vous aimer complètement vous-même et à aimer complètement inconditionnellement tout ce qui est. Être l'incarnation, dans votre incarnation, être le transducteur, le récepteur émetteur, l'amulette, choisissez le terme que vous voulez, mais je vous renvoie au live de dimanche soir. Soyez cet amour inconditionnel. C'est assez puissant ce que je ressens. Et qu'est-ce que ça va faire d'accepter ce rôle, d'accepter de se laisser traverser par ça, de le ressentir profondément en soi? Ça va amener l'ouverture dans votre vie. Tout ce qui pouvait être bloqué se débloque. En vous ouvrant à cet amour et au non-jugement qui est intrinsèque à la nature même de l'amour inconditionnel. Si on voulait définir l'amour inconditionnel sur Terre, comment on pourrait le définir ici-bas? C'est ne pas avoir de jugement. Aimer sans porter de jugement. Je t'aime avec tous les aspects qui se manifestent. J'aime ce qui est autour de moi, tout ce qui est, tout ce qui existe, tout. Sans porter de jugement. Qui suis-je pour juger? Et ça va tout transformer dans votre vie. S'ouvrir à cet amour inconditionnel, ça va ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les opportunités dans votre vie. Il y a un changement vraiment assez puissant là. Ça me donne vraiment cette impression de quelque chose une énergie qui arrive, qui passe, voilà, par vous. Et quelque part, c'est comme si, par nature même de ce que vous êtes, vous étiez fait pour ça, vous étiez fait pour incarner ça, quoi. C'est super beau, hein, j'adore. Je suis bélier aussi, donc j'adore. Je vous cache pas que j'adore le message qui se dégage de ces cartes. Et je trouve ça magnifique. Soyez les béliers. Ayez confiance. Et vous allez voir les cartes suivantes. Elle vous donne encore d'autres pistes par rapport à ce qui se passe pour vous en juillet. Alors déjà avec l'oracle de Métatron, on nous parle du mont Shasta qui correspondrait, selon ce jeu de cartes des enseignements de Métatron, au chakra couronne de la Terre. Donc le chakra couronne de la Terre, mère, se trouve au mont Shasta en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Alors je ne sais pas qui sont les êtres de Télos. Je pourrais regarder le petit bouquin en même temps. Si ça vous intéresse pas, passez, mais je sais pas, c'est comme s'il fallait que je regarde. Donc je ne fais pas à chaque fois, mais là j'aurais pu faire le pour moi, mais on me dit de le lire. Alors on va aller regarder. Hein. Donc c'est le mont Shasta, Mont Shasta.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Le chakra couronne de la terre-mère a une énergie douce, mais également intense. Ça rappelle cet amour inconditionnel. Hein. Ces vibrations travaillent à plusieurs niveaux, libérant les blessures associées au passé, et vous allez voir, on en parle tout à l'heure, autant dans cette incarnation que dans les précédentes. Une fois les pieds bien ancrés au mont Shasta, les expériences vécues s'avèrent transcendantes et profondes. Si vous avez tiré cette carte, cela signifie deux choses. Vous devez vous rendre là-bas afin d'accomplir un rituel destiné à élever vos énergies, ou il se peut que votre âme ait besoin de se connecter aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes qui seront importantes pour la poursuite de votre cheminement. Quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus réceptif aux énergies qui vous entourent et vous devenez même un guide pour les gens autour de vous. Réfléchissez à ce que vous devez accomplir et ayez confiance que tout ce que vous souhaitez voir se produire dans votre vie arrivera. On parlait d'ouverture tout à l'heure. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses, parfois vous avez besoin d'un coup de pouce, alors cette carte sert à vous aider afin de persévérer dans l'atteinte de vos rêves. Les autres significations de cette carte, faites une randonnée en nature, ouvrez un cabinet comme coach de vie ou thérapeute énergétique, déjà fait, pratiquez l'écriture intuitive. Ça c'est un message que j'ai souvent les béliers. Pratiquez l'écriture intuitive. Ok, bon bah ça parlait pas trop des Télos là. Faudra que je fasse une recherche peut-être sur les êtres de lumière de Télos. Puis je vous rajouterai un petit post dans la communauté. Si j'y pense. Si j'ai le temps. Alors, donc là, ici, on nous parle quand même de chakra couronne. Hein. C'est par là qu'on reçoit justement les énergies, le souffle divin, tout ce que vous voulez, connexion divin, connexion à l'univers, voilà, tout ça. Et on vous parle quand même d'aller retrouver de se connecter aux mémoires akashiques. Donc vraiment il y a cette notion que vous allez pouvoir avoir accès à des enseignements. Et la carte précisait, enfin le livre précisait quand même aussi que ce que vous recevez, ce que vous captez, cet instinct, hein, vous avez l'instinct, vous sentez les choses, vous quelque part vous savez, vous avez accès à une forme de vérité, de connaissance, mais ça vient tout seul un petit peu. Hein. Eh ben, faites-vous confiance. Osez le transmettre aussi aux autres. Hein. Faut pas le garder pour soi. La connaissance, c'est fait pour être partagée. Donc, allez-y, les béliers. Alors, sinon, avec le Earth Wisdom, sagesse de la Terre, j'ai deux très belles cartes. Alors, déjà, la carte Go with the Flow que j'adore. Se laisser aller à suivre le courant, en fait. Hein. Suis le courant. C'est du lâcher prise. On vous demande ici, avec cette carte, d'entamer un voyage avec confiance, comme le lion tout à l'heure, d'engager, voilà, de suivre le chemin qui s'ouvre devant vous et les différentes opportunités, pas à pas, sans calcul, sans programme quelque part. Ça peut être aussi pour certains faire des déplacements et des voyages. Et on vous demande d'être en permanence dans la gratitude et dans la contemplation de tout ce qui est magnifique autour de vous en fait. De contempler la beauté des paysages, des personnes rencontrées, d'être attentif aux messages qui vont se présenter, aux signes, aux synchronicités. On vous demande d'être juste là, présent à vous-même, dans l'instant présent. Et d'avancer. Avec la carte prospérité, c'est intéressant, cette carte, je ne l'ai pas souvent. Je l'ai même jamais eu, je crois. Ici, on nous parle d'abondance, on nous parle aussi de liberté. Donc, on vous annonce sur votre chemin, si vous suivez bien le flot comme ça, sans jugement, sans appréhension et sans peur. On vous annonce une belle abondance, une prospérité dans votre vie, les béliers, une abondance d'intuition. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que même dans la noirceur, vous savez voir ce qui est beau, ce qui est lumineux. Vous savez voir la prospérité là où les autres ne la voient pas. Et l'abondance là où les autres ne la voient pas. Il y a une vraie confiance en l'univers ici. Hein. Il y a une vraie confiance en l'univers.
dans le fait que vous ne craignez rien. Ça rappelle la carte du lion de tout à l'heure, vous ne craignez rien. Qui peut faire du mal au lion, à part bien sûr les humains, hein. Ils arrivent toujours à faire des choses qui n'ont pas de sens, mais bon, faut pas nous en vouloir, voilà, c'est comme ça va changer. Le lion ne craint personne, c'est pour ça que c'est le roi de la jungle. Personne ne peut lui faire peur. Ni l'ombre, ni l'inconnu. Vous avez confiance en vous et en l'univers. Vous savez que vous ne manquerez de rien. Jamais. C'est vachement bien. Fusion, pardon, c'est pas bien. Ah, faut pas dire bien et mal. Oh zut, encore raté. Bon, alors ici on nous parle de fusion. Alors on peut voir plusieurs choses dans cette fusion, hein. Ces deux éléments qui fusionnent, le corps et l'esprit. La fusion de vos énergies yin et yang en vous-même. On a une forme de complétude. La notion de fusionner, ça donne cette unité. Cette notion de tous un. Et là, avec l'équité, qui est l'équilibre yin-yang, bah, on peut penser quand même que c'est une unité qui se fait en vous-même, en nous-mêmes, les béliers. Un équilibre qui se trouve dans nos énergies. Ça peut parler ici de montée de Kundalini également, grâce à cette complétude, à cet équilibre. Principalement lié à cette confiance. C'est lié à l'amour inconditionnel qu'on laisse passer, qu'on accepte dans notre vie. La confiance totale qui nous permet de lâcher prise, de faire lâcher le mental, l'ego. Et la confiance ultime dans l'abondance et dans le fait de ne manquer de rien, de ne pas avoir peur en fait. Il n'y a pas de peur. Ici, j'avais le retour, mais je ne savais pas trop bien si, bon, ok, une fin de cycle, d'accord, c'est clair. Hein. On achève quelque chose. Ça peut être aussi le retour de quelque chose. Mais en fait, ici, je ne savais pas trop. Alors, j'ai quand même tiré une autre carte et c'était la prière. Vous avez été entendus, les béliers. On va répondre. Ça, c'est réponse à la prière. Vous avez dû demander cet amour inconditionnel. Vous avez dû demander ce lien au divin. Vous avez voulu incarner cet amour inconditionnel. Eh bien, ok, que cela soit l'amulette, soit le transducteur, soit l'incarnation de l'esprit. Et l'esprit, c'est l'amour. Super beau. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va revenir à des considérations un tout petit peu plus terre à terre, n'est-ce pas, les béliers? On va parler à la relation sentimentale. Alors, y aurait-il pas encore quand même un peu de peur profonde au niveau des relations sentimentales? Et une des peurs profondes qui est sortie pour vous, les béliers, pour nous. J'ai trop les jambes qui gonflent avec la chaleur. Oui. Ah, bon, ne te plains pas, tout est parfait. Donc, peur profonde, la dépendance. Y aurait-il pas un petit peu de peur d'engagement, de peur de retomber dans des dépendances affectives, de ne pas être capable de se passer de quelqu'un dans sa vie, peut-être même que les dépendances, en fait, quelles qu'elles soient, ont une influence dans la vie, dans votre vie sentimentale. Je vois quand même bien l'idée de la dépendance affective, le fait de dire, bon, j'ai peut-être peur de me remettre avec quelqu'un, ça parle plus pour les célibataires, je pense. J'ai peur de me remettre avec quelqu'un parce que si je fais ça, je vais l'aimer, si je l'aime, je vais avoir une dépendance affective, je vais pouvoir me passer de lui, je vais avoir peur
de le perdre, la personne. Et du coup, je vais m'oublier. Je vais m'oublier, je vais tout faire pour satisfaire l'autre et je vais plus me satisfaire moi, mes besoins, etc. Arrêtez d'avoir peur, les béliers. Vous êtes capables. Rappelez-vous que il y a toujours de l'amour disponible. Puisque vous êtes censé être l'amour inconditionnel incarné. Donc vous le savez. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez l'amour du divin, de toutes les entités lumineuses qui vous entourent. Vous avez l'amour de toutes les personnes qui vous entourent aussi. Et puis même si toutes ces personnes n'étaient plus autour de vous, vous auriez toujours l'amour que vous vous portez à vous-même. Et l'amour que vous portez à tout ce qui est. L'amour divin à travers vous, en fait. Alors oui, vous êtes dépendants à l'amour, les béliers, mais... à la limite, voilà, si on doit être dépendant à quelque chose, c'est soyez toujours dans l'amour. Ici, j'ai la carte blessure. Alors, il est possible que certaines blessures du passé ressurgissent. On vous dit que si, pendant le mois de juillet, vous sentez qu'il y a des trucs qui travaillent, d'agir pour peut-être guérir ces blessures. Ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être par des méditations. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter, si ce n'est pas déjà fait, le livre des 5 blessures de l'âme et comment les guérir. Je crois que c'est 2 bouquins séparés. Vous saurez vous identifier en lisant ces bouquins, c'est très bien fait et vous saurez vous reconnaître. Et comment faire pour guérir ces blessures. Ou alors sur YouTube aussi, il y a des vidéos sur le sujet des 5 blessures de l'âme. Parce que donc du coup, voilà, il y a une blessure qui risque d'être ravivée. Alors, trahison, abandon, rejet, injustice, humiliation, je ne sais pas laquelle c'est. Je vous invite aussi à consulter les vidéos de Céline sur les blessures, guérir les blessures de l'âme, les cartes qu'elle sort le mercredi. Et ça pourrait du coup générer une forme de jalousie qui pourrait aller titiller la confiance. En fait, c'est un peu comme une petite épreuve. Mais en fait, ici, on vous met clairement en alerte. Parce que là, c'est quand même 3 cartes pour super sympathique. Alors que tout le reste l'est. Donc manifestement, il y a une petite faille. Votre talon d'Achille, les béliers, c'est vos relations sentimentales manifestement. Et il y a peut-être ces petites blessures, une blessure, je ne veux pas dire petite, une blessure qui va se raviver et qui va entraîner chez vous une forme de jalousie, un petit déficit de confiance. Soyez en alerte par rapport à ça, ça évitera de faire une grosse crise. Ici, on me reparle de cœur brisé, encore une fois, et on me parle de célibat. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez fait le choix d'être célibataire, de vivre seul, parce que vous avez eu le cœur brisé dans le passé. Vous avez trouvé une certaine forme de satisfaction dans votre travail ou dans vos études, parce que vous avez eu le sentiment de pouvoir aider les autres, en fait, vous avez trouvé une satisfaction dans votre accomplissement professionnel ou enfin voilà, ou vos études. Enfin, ça reste quand même la carrière entre guillemets. Mais en fait, vous avez peut-être entretenu une forme de rôle de sauveur. Et sans doute peut-être parce que finalement, c'était peut-être un schéma, parce que c'est bizarre que ça ressort dans le sentimental, c'était peut-être un schéma de vouloir sauver les autres. Justement, vous aviez peut-être trop tendance dans vos relations de couple dans le passé à vouloir sauver les autres. Et vous vous êtes rendu compte que d'avoir voulu sauver les autres, bah ça n'avait pas marché. Vous n'êtes pas là pour sauver l'autre en fait.
n'êtes pas là pour réparer l'autre. L'autre se répare tout seul. C'est à lui de gérer sa réparation. Il en est responsable de son sauvetage. On se sauve nous-mêmes. Et finalement, ce rôle de sauveur qui avait peut-être pas marché dans la relation sentimentale, ben, vous avez retrouvé finalement ce rôle-là dans votre travail. Alors c'est tout à fait possible que du coup, ça peut raviver cette blessure-là. Pour certains, hein, pas pour forcément tout le monde. Une petite blessure d'injustice, je pense. Il y a un truc lié à l'injustice ici. Ou à la trahison. Ouais. Et du coup, c'est pas forcé que vous ayez vraiment une problématique liée à la relation sentimentale. Mais en fait, ce que vous allez vivre comme blessure, là, comme crise, par rapport à une blessure qui se ravive et qui va soigner, hein, c'est fait pour ça, ça pourrait toucher le domaine professionnel, carrière, études. Mais c'est un schéma qui est lié. Mais ce schéma-là dans votre travail, c'est lié à vos relations passées. C'est fou. En fait, c'est comme s'il y a eu un transfert de la sphère sentimentale vers la sphère professionnelle. Alors, le conseil, s'il vous plaît, le conseil par rapport à ça, la suggestion. Bon, déjà, on nous dit qu'on est le sauveur de personne. Hein. Chacun se sauve soi-même. Donc ça, on vous demande pas de sauver les gens. C'est-à-dire, on vous demande pas, il n'y a pas d'obligation de résultat. Hein. Clairement. Quoi que vous fassiez, il n'y a aucune obligation de résultat. Comme on l'a dit précédemment, vous êtes là pour rayonner cet amour inconditionnel. Pour être le véhicule de l'esprit divin. Pour vous réaliser en confiance, pour rayonner. C'est valable pour tout le monde, hein, pas que pour les béliers. Donc, ici, il y a quand même une obligation de résultat avec le côté sauveur. J'ai réussi à sauver quelqu'un, donc j'ai un résultat attendu. Ben, arrêtez de vouloir du résultat, en fait. On vous demande juste d'être, c'est tout. Soyez amour. Il n'y a pas d'autre résultat à attendre. Que ce soit dans le travail ou dans vos relations personnelles, donc. Pour d'autres, on me parle de messages très positifs. Un accord, une acceptation liée à un emménagement, au fait de bouger, de déménager. Donc il est possible que pour certains qui vivaient encore seuls, et qui pouvaient avoir quelqu'un dans leur vie, ou qui vont avoir quelqu'un dans leur vie, vous pourriez aménager assez rapidement avec la personne. Je vais remonter tout ça. Donc pour certains, un message, vous allez recevoir en mode un message qui vous dit OK pour emménager. Ça peut être une réponse pour un appartement, etc. Et manifestement, quelle que soit votre situation, alors là il y a beaucoup de femmes représentées, célibataire ou pas, ça va avoir un impact conséquent sur votre vie sentimentale. Et pas de panique hein, par rapport aux blessures là. Hein. Je suis bélier également. Je me dis pas que ça va être la fin du monde pour autant. Hein. Il faut juste être en alerte par rapport à ça en fait. Dès qu'on sent que ça pointe, dis attention. Recentrage. Alors du coup, on va finir avec 2 cartes. Alors une, bien sûr dans la description vous avez la liste des oracles que j'ai utilisés. Et là on a les cartes du corps, ça s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et par contre après ce sera plus axé féminin, mais ça peut parler aux hommes aussi puisque vous avez du féminin sacré. Donc la voix sacrée du corps, une petite carte également. Certaines cartes sont vraiment très orientées femmes, mais bon,
Là, je crois que c'est pas le cas pour celle-ci. Alors, avec les cartes du corps, j'ai obtenu pour nous les béliers la carte du jouisseur. Créé en jubilant, vagin ou pénis. Je remercie les entités de lumière de m'obliger à dire ces deux mots dans une guidance enregistrée. Ben, donc, je suis pas du tout à la bonne page en fait. Ok. Pouf. Alors, ça nous parle donc le jouisseur, zone du vagin et du pénis. Alors, c'est le gardien de la force manifestée. Ça rappelle quand même le lion de tout à l'heure. Hein. C'est un archétype qui partage avec le monde l'énergie de la famille du chevalier. Comme toute cette famille, il est lié à l'énergie du monde, puissance en mouvement. En fait, d'être traversé par une énergie. Vous noterez aussi l'aspect très solaire de cette carte. Hein. On est sur les jaunes orangés. On est sur le chakra sacré, sur le plexus solaire en même temps. Je sais pas d'où ce que je... Voilà. D'où vient cette lumière sur ma face. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'affirmation de la force. Ça rappelle vraiment le lion du début. Parce que la carte de la force dans le tarot est représentée par un lion. Jouissance, créativité, jubilante. Donc là, il y a l'idée quand même de se faire plaisir en créant. Hein. Et de jouir de la vie et de la créativité de tout ce qui nous traverse. Alors le totem ici est le symbole de force terrestre qui va vers le sacré comme l'énergie sexuelle axée. Je vous ai parlé de Monte Kundalini tout à l'heure, c'est vraiment ça. On part de la terre, on part donc du racine, et ensuite ça remonte vers le chakra sacré. Alors le pénis et le vagin sont des organes clairement tournés vers la relation. Avec eux, le fait de faire l'amour est un mélange formidable de beauté et de puissance, de fusion, tiens on parlait de fusion tout à l'heure, et d'affirmation de soi. Lorsque nous faisons l'amour, tout devient beau autour de nous, la terre devient sacrée. On dit de l'orgasme qu'il est un moment proche de l'état d'éveil où l'on touche l'immortalité. Ouais. Alors cette énergie nous permet de nous nourrir de la puissance de la terre, d'intégrer en nous la force du dragon. Pour des signes de feu comme les béliers, c'est pas étonnant. Le jouisseur montre et redonne au monde cette force transformée, affinée. Avec lui, il est possible de jouir, c'est-à-dire de sacraliser la terre en lui offrant nos graines créatives comme un acte d'amour. Alors si jamais vous avez des symptômes, par exemple, irritation ou mycose vaginale ou du pénis, sécheresse vaginale, difficulté d'érection, 3 petits points. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le jouisseur vous interpelle sur le fait que votre vie manque de jubilation ou de créativité. Peut-être même passez-vous beaucoup de temps à vous lamenter et qu'il est temps de sortir de ce registre. Donc si vous avez des inconforts, des problématiques de santé liées à ces parties-là du corps, voilà ce que vous devez en comprendre. Jouissez plus de la vie, soyez plus dans la créativité, amusez-vous. Alors, est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, je vais quand même vous lire, je lis pas toujours tout d'habitude, hein, mais là je vais vous le lire quand même. Quand le jouisseur sort dans votre tirage, il peut sortir comme une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer en fait. Montrer votre force et jouir de la vie n'est pas un problème. Vous connaissez ces états de transe dans lesquels vous semblez faire l'amour avec le monde entier. Cela a de la valeur, ce n'est pas de la luxure. C'est bon pour vous comme pour votre entourage. Là, il y a un petit encouragement quand même à vous dire, voilà, c'est pas un problème de jouir de la vie. Ça peut être aussi une difficulté ou un défi. Alors ça peut être le fait de se sentir dans un état de sécheresse, qu'il n'y a pas d'expansion joyeuse, comme on disait précédemment quand il y a une problématique de santé. Il n'y a plus vraiment de goût de vivre. Et justement, ça veut dire que vous vivez sûrement des situations où vous êtes vraiment invité à solliciter votre capacité à prendre plaisir et à créer avec l'autre. On vous demande de vous prêter au jeu. Et l'énergie de fête va revenir.
Donc n'hésitez pas à aller vers les autres et à essayer d'aller dans cet état d'esprit de partage et de fête et de célébration. Ça peut être une part précieuse ou vulnérable de soi. Au fond de vous, vous êtes un véritable jouisseur. Vous avez une imagination fantasmatique, débordante, et vous vous visualisez facilement comme un volcan débordant de vie. Cette qualité qui est en vous a dû se dissimuler longtemps. C'est le moment de trouver le moyen de le redéployer. Donc pour tous les béliers qui auraient peut-être tué leur joie de vivre, et leur spontanéité, et leur côté voilà, spontané, un peu enfantin, un peu innocent, un peu naïf, hein, un peu brut de pomme, un peu direct, et ben retrouvez cette énergie-là. Ça peut être aussi un besoin que vous devez honorer. Vous avez peut-être besoin de sentir la vie dont vous êtes gorgé, se répandre et se partager. Tiens, on parlait de ça tout à l'heure, de rayonner, l'amour inconditionnel. Rien ne vous ennuie plus que les conventions neutres. Vous avez besoin d'un environnement créatif, festif, jouissif. C'est un beau besoin, honorez-le. Donc n'ayez pas honte ou de culpabilité à vouloir jouir de la vie sous toutes ses formes. Un conseil d'action à poser, le jouisseur vous dit de créer. Plongez dans les espaces de transe qui vous sont accessibles pour que votre créativité surgisse d'elle-même, sans mentalisation, sans l'ego. Osez l'improvisation, que ce soit par la danse, la peinture, la musique, le dessin, la sculpture, faites-le seul, c'est bien. Et aussi avec d'autres, c'est aussi super bien. Alors ça peut être un mode de protection qui enferme et qui manipule. Si jamais le jouisseur en vous a pris une position de contrôle, vous vous reconnaîtrez peut-être dans le fait de chercher en permanence l'état de transe extatique. Vous ne supportez pas la tristesse, vous cherchez l'ivresse par tous les moyens, vous poursuivez comme un Graal inaccessible un mélange de force et de joie, d'oubli et d'éveil. Vous êtes souvent un meneur de fêtes charnelles, mais en fait une part de vous est absente, car elle cherche autre chose. Demandez-vous de quoi il s'agit. Bébé, intéressant. Très intéressant. Alors ensuite, on va finir avec la voix sacrée du corps. Encore un peu de lecture. Donc j'ai obtenu... Ah ben je vais la laisser, attends. Je vais laisser le jouisseur. Là. Le pouvoir de ta sensibilité. Ose te laisser toucher au cœur par ta sensibilité tout en sachant te protéger. Alors, ça dit quoi? Ça va être plus rapide. On vous parle d'être touché, de la vulnérabilité, réceptivité et sensualité. Reconnais toute la puissance de la sensibilité de ton système nerveux qui te permet de tout ressentir autour de toi et en toi et qui t'informe de ce qui te convient ou non, ce qui est bon ou toxique, ce qui est blessant ou irrespectueux pour toi. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé de ça. Avec le lion aussi. On a parlé d'être dans la sensualité, je vous ai parlé de votre corps, du corps, du ressenti qu'on a dans toutes nos cellules. Ose te laisser toucher au cœur par ta sensibilité tout en sachant te protéger. Ta sensibilité s'exprime par ta peau de femme et te rend réceptive, vulnérable, touchante, sensuelle, instinctive et intuitive. Elle t'ouvre le cœur et t'apprend à te protéger par amour. Alors quel est l'enseignement du féminin sacré là-dessus? La sensibilité du corps de la femme est un grand pouvoir féminin, peut-être même le plus grand. Une femme sensible est à l'écoute de ses sensations, de ses instincts, on reparle d'instincts comme pour le lion, de ses émotions et de ses intuitions. Elle peut capter et réagir facilement à tout ce qui est à l'extérieur d'elle. La sensibilité lui permet de détecter et de percevoir ce qui lui convient le mieux en favorisant son bien-être. Il devient alors important de se protéger pour éviter de se cuirasser et de perdre sa sensibilité. La souplesse, la réceptivité, la douceur et la détente favorisent la sensibilité du corps féminin. Action du jour. Aujourd'hui, je pratique une activité qui éveille ma sensibilité et qui me permet de me laisser toucher, que ce soit par des enfants, des bébés animaux ou la beauté de la nature. Rituel. J'honore mon système nerveux en éveillant tous mes sens. Je remercie ma sensibilité de bien me guider et de me protéger. Je suis une femme sensible qui reconnaît la grande puissance de la sensibilité de mon corps de femme pour me protéger. C'est super parce qu'en fait, là, les billets, on dit quand même qu'il n'y a pas besoin de se faire de protection, d'essayer de se protéger outre mesure. Parce qu'en fait, votre protection, c'est votre corps, votre peau.
elle est là et elle vous parle et elle vous dit, elle vous transmet l'information. Pas besoin de se protéger, votre protection c'est vous. C'est votre peau. Pas besoin de cuirasse. Ouais. Bon ben voilà les béliers, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Donc ben bon mois de juillet. Ça y est, j'ai la lumière dans la figure. Bon mois de juillet, je vous fais d'énormes bisous. Prenez grand soin de vous. Ciao.